Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on est donc vendredi, combien, le 5, le 6. Oui, le 5 ou le 6. Et on va un petit peu faire le point sur cette réunion qu'on a eue il y a juste une semaine, c'était samedi dernier. Et on a eu de la chance, ça s'est bien passé, la police n'est pas intervenue, on n'a pas eu de gendarmerie, de police. Les sbires de Macron ne nous sont pas tombés dessus. Et donc, on a pu mener cette opération avec Maître Fortabal abattu. Et surprise, la grande surprise, c'est qu'en fait, les gens qui sont venus, parce qu'il y avait bien sûr des anciens du CNT, mais aussi des personnes qu'on ne connaissait pas, des personnes qui sont venues parce qu'elles étaient informées par les prospectus ou je ne sais pas comment, mais des gens donc qu'on ne connaissait pas et qui s'avèrent être très informés. Et donc ça, c'est un excellent signal. C'est vraiment, ça indique qu'en fait, la population française dans l'ensemble est beaucoup plus informée aujourd'hui qu'il y a 10 ans et que les choses les plus extraordinaires commencent à apparaître. Donc là, vous avez vu que encore un président, parce qu'ils aiment bien les grands mots, le président de l'Institut Montaigne, qui est la référence, qui est le grand ami personnel de Macron, s'est fait prendre à essayer de droguer une fille avec qui il avait envie de passer un moment et à qui il plaisait manifestement pas, donc il avait besoin de lui glisser quelque chose dans son verre et il s'est fait prendre. Et excuse extraordinaire, il n'y a qu'un politicien qui peut faire ça. L'excuse auprès du juge d'avoir essayé de droguer la fille, c'est de dire c'est pas tout à fait de ma faute, c'est parce que je prends 4 grammes de cocaïne par jour et donc je suis pas toujours dans mon état normal. Elle est fabuleuse, l'excuse. Moi, je trouve que tous les dealers qui se font arrêter avec un joint de marijuana, qui se font arrêter sur la route, à qui on retire le permis, qu'on leur pourrit la vie, etc., ils devraient dire, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je prends régulièrement 2 grammes de cocaïne par jour. Et donc, je suis jamais dans mon état vraiment normal. C'est extraordinaire. Et le fait que la justice fonctionne comme ça, c'est ça qui est le plus fabuleux. Et donc, après, se fait violer et tuer, bon, bah, c'est la normalité de la justice, c'est normal. Et puis les pédophiles, eux, bah, on va les protéger, on va continuer à les protéger. Alors, on a eu la chance d'avoir beaucoup de gens qui avaient vraiment beaucoup de connaissances et on a pu tirer un compte rendu complet qui est, à mon sens, assez riche parce que il nous renseigne sur la réalité de notre monde actuel. Alors, la réalité de notre monde actuel, et ça ne remonte pas à hier, puisqu'on remonte à l'Antiquité, c'est les adorateurs des cultes de Baal, Moloch, Marduk, qui étaient les cultes des peuplades mésopotamiennes, qui ont donné ensuite ce qu'on appelle le judaïsme, et qui sont restés avec leur concept, l'iconographie, l'adoration de ces figures et des concepts anciens qui étaient ceux du sacrifice humain. Et on retrouve tout cela après, après l'histoire des siècles, chez Sabbatai de Séville. Mais entre-temps, les grandes religions étaient nées. Et donc, le véritable judaïsme, le christianisme et l'islam. Et ces religions qui étaient basées plutôt sur le bien et sur le juste droit ont créé notre civilisation globalement. Et donc, grâce à cela, on a une conscience du bien et du mal qui s'est forgée au cours des siècles et qui s'est raffermie avec les principes de base de l'humanité qui sont ceux de protéger la famille. Et protéger la famille, c'est revenir à la base même. La base même, c'est que nos enfants, c'est sacré. Et donc, nos enfants, on doit absolument les protéger. C'est notre avenir, c'est le futur de l'humanité. Et en même temps,
les vieux sont ceux qui savent le plus enseigner aux enfants. C'est pour ça que dans la famille, beaucoup d'enfants étaient éduqués par les grands-parents qui transmettaient déjà les valeurs profondes. Et ces valeurs profondes, elles sont restées ancrées chez énormément de gens en France. Et donc, l'analyse un peu plus approfondie mène très rapidement au sabbatéen. Alors, j'en ai peu parlé tout au cours de ma carrière, on peut dire, parce que effectivement, on n'en parle plus sous forme du franquisme, qui est devenu plus connu, mais l'origine, c'est un type qui s'appelait Sabbatai Tzvi et qui est arrivé quand il a passé l'adolescence, qui s'est dit, je suis Dieu, et donc je suis le nouveau prophète venu sur terre pour conquérir le monde entier. Et Sabbatai Tzvi est un personnage extraordinaire. Il faut lire les livres qui racontent ses biographies. C'est tout à fait un personnage étonnant. C'est un malade mental, clair, un peu psychopathe, obsédé sexuel, et qui se sert des outils de sa société, c'est-à-dire en l'occurrence le judaïsme, qui était la religion de ses parents. Il se sert de cette religion pour la renverser, la retourner complètement. Et pour retourner complètement les principes judaïques, il prend la Torah et explique à tout le monde qu'il faut la lire à l'envers. C'est-à-dire que tout ce qui est défendu dans la Torah, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, ça l'amène à se conduire d'une manière absolument abominable, à créer des groupes d'orgies, à créer le vice permanent, et il a un succès énorme. Peut-être qu'à cette époque, les gens étaient tellement brimés ou arriérés, ou j'en sais rien, mais toujours est-il qu'il a un succès énorme et qu'il devient le fameux faux prophète. Et ça, ce qui a donné donc lieu aux Donmei. Les Donmei, c'est un mélange, parce qu'à un moment, il s'est fait arrêter, excommunié par les Juifs et arrêté par le sultan, puisqu'on est à l'époque, il était en Turquie, et donc sous l'autorité des Ottomans. Et là, on lui dit, ou on te coupe la tête, ou tu deviens musulman. Comme il est courageux et qu'il défend ses idées jusqu'au bout, il devient musulman aussitôt, et après un temps de prison, il est relâché et crée une nouvelle religion qui s'appelle les Donmei, c'est-à-dire moitié islamique, moitié judaïque. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y a une famille qui s'appelle la famille Franck, qui part dans le nord pour eux, donc depuis la Turquie, ça veut dire qu'il part vers la Moldavie, vers la Bohémie, vers la Bohème, pardon, qui rejoint donc la Russie, l'Ukraine et toute cette zone-là. Et là, il tombe en rapport très facilement avec les descendants des Khazars. Les descendants des Khazars qui eux-mêmes étaient déjà sous une forme de judaïsme basé sur ceux de l'Antiquité, c'est-à-dire sur le sacrifice humain, sur tous ces principes. Et développer sa religion devient particulièrement facile et il termine par l'idée en quelque sorte de remplacer toutes les régions et donc ils écrivent un livre qui s'appelle le Testament de Satan. Ne cherchez pas, il est introuvable aujourd'hui, dans lequel ils écrivent et décrivent exactement comment faire disparaître toutes les religions pour qu'il ne reste plus que la leur. Et en même temps, comment il faut faire disparaître toutes les nations de façon à ce qu'il n'y ait plus que les gens de sa religion et qu'ils deviennent les maîtres absolus du monde entier. Alors, sur ce principe, ils utilisent un concept que nous avions déjà, qui est celui de la royauté, de la monarchie. Dans la monarchie, le principe assez particulier qui avait été mis en place malheureusement sur les concepts des anciens de l'Antiquité, le principe c'est de dire il y a un pape qui représente Dieu et c'est celui qui est nommé par le pape qui est donc divin. C'est comme si Dieu le nommait directement. Et les rois se sont régalés avec ce principe-là
ont créé leur dynastie, etc. Et toute l'histoire, elle est basée là-dessus. Il y a deux grands pouvoirs, la religion et la monarchie. Et là-dessus, Jacob Frank, donc tous les sabbatéens, puisque le sabbatéisme et le franquisme, c'est exactement la même chose, sauf que le franquisme est plus moderne. Mais le principe, c'est maximum de pouvoir, maximum d'argent et maximum de sexe. Et donc, sur cette base-là, développer un mouvement qui va conquérir le monde entier. Et donc, le premier principe établi par le Testament de Satan, c'est établir le satanisme comme religion unique dans le monde pour que tout le monde accepte de livrer ses enfants. Car il faut se rappeler quand même que si on étudie un petit peu les principes antiques, ceux des religions incas, aztèques, égyptiennes, etc., ou Carthage, ne serait-ce que l'histoire de Carthage, où vous voyez que les gens acceptent volontiers de livrer leur enfant pour le sacrifice. Et donc, ce concept qui avait disparu grâce aux religions modernes revient par Sabbatai Tzvi, revient par Jacob Frank et devient un outil pour dire il faut éliminer les principes de royauté et les principes de monarchie. Et donc, pour ça, il faut des révolutions. Et donc, première révolution qui se fait aux États-Unis, où la plupart des Sabbatéens avaient émigré, parce qu'un territoire entier à conquérir, des populations faciles à tuer et à exterminer, ça leur a donné un pouvoir immense sur les États-Unis. Et puis, tout de suite après, c'est la France. Et donc, en France, c'est immédiatement la révolution pour tuer le roi et faire disparaître le pouvoir de l'Église. Et à ce moment-là, c'est installer les Sabbatéens. Or, les Sabbatéens, c'est qui à cette époque? Eh bien, c'est les Jacobins. Et donc, la religion de Sabbatai Tzvi, de Jacob Frank, passe à travers la franc-maçonnerie, qui est une secte totalement mercantile. Et quand Rothschild fait partie du groupe qui dirige, ben, il peut financer. Et à partir du moment où il peut financer plusieurs centaines de loges en seulement une année, imaginez l'argent que ça représente. Plusieurs centaines de loges en une seule année, on se retrouve avec une montagne de Jacobins, chez qui les principes sabbatéens, qu'ils ignorent la plupart d'ailleurs, chez qui les principes sabbatéens prennent place très rapidement pour remplacer le roi, pour prendre sa place. Maintenant, il faut que le roi soit un sabbatéen. Alors, un sabbatéen, chez eux, c'est donc un franc-maçon de haut niveau. Et donc, il faut faire passer déjà la franc-maçonnerie de opérative à spéculative. Ça, c'est le premier pas qui a été fait dans les années 1730-1740. Et donc, il prépare une multitude de loges de jacobins qui sont prêts à intervenir pour une révolution. Et quand la révolution se déclenche, les jacobins prennent immédiatement le pouvoir. Et là, ils installent leur système. Et leur système, c'est la République. Donc, en instaurant la République, le principe est très simple. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez des choix? Vous voulez de la démocratie? Pas de problème. Vous avez le choix entre la République ou la mort. Et de cette façon, effectivement, ils sont très convaincants parce qu'ils parviennent à utiliser les pires criminels du pays, les pires psychopathes, et à en faire une meute qui est prête à tuer à tout va, et le sang coule de tous les côtés. C'est la période qu'on appelle la terreur, grâce à laquelle ils imposent leur première république, qui va jusqu'au génocide des Vendéens. Et lisez un petit peu les événements qui sont arrivés à cette époque-là, la monstruosité avec laquelle les humains se sont comportés envers d'autres humains. Mais Hitler, c'est un enfant de cœur à côté. Et on se retrouve dans cette situation où il n'y a plus que ça. Soit vous êtes dans la République, soit vous serez exécuté d'une manière ou d'une autre. Et donc, effectivement, tout le monde devient républicain. Et tout le monde dit la République. Et ils ont lancé leur République. Napoléon est revenu entre-temps,
Mais le principe, c'est qu'ils ont repris tous les éléments de la monarchie, mais pour leur profit. Donc, pour remplacer le roi, ils le veulent volontiers, mais ils le veulent en groupe. C'est notre petit groupe maintenant qui devient le roi. On se met un président, on met des ministres, c'est d'autres termes, mais c'est la même chose. Et donc, tous les principes de la monarchie, on les reprend à notre compte pour avoir le pouvoir absolu. Et parmi ces principes, et là on va arriver donc au juridique, parmi ces principes, il y en a un qui est créé, je crois, au XIIIe siècle ou XIVe siècle, qui était celui de créer des procureurs. Les procureurs, ils ont pour mission de protéger le riche contre le pauvre, de faire gagner automatiquement le puissant contre le faible. Et donc le procureur est là pour défendre le roi et les intérêts du roi. Et donc ce principe, ils le reprennent pour leur compte et établissent ce qu'on appelle le code napoléonien, c'est-à-dire donc le principe d'établir une nouvelle justice, mais dans laquelle ils gardent le principe avant tout d'avoir une justice totalement contrôlée. Et elle l'est complètement par les sbires des présidents. Donc, ce sont des sbires, ce sont les gens de la plus petite valeur morale, de la plus petite valeur éthique, des gens qui sont des psychopathes qui normalement devraient être dans des instituts spécialisés ou internés en psychiatrie, mais qui sont parfaits pour remplir leur rôle. Et donc, ces gens vont devenir le nouveau pouvoir, et ce nouveau pouvoir, il est discret. C'est pas le roi directement qui a sa cour à qui. Non, c'est un pouvoir discret qui officiellement appartient à la justice, mais en réalité est totalement contrôlé par le roi, le président. Et donc, par ce jeu d'écriture, entre guillemets, par ce jeu de présentation, on fait croire aux Français qu'on est enfin en train d'entrer dans une démocratie, que le pouvoir qui a été établi par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il a clairement été établi que c'était le pouvoir du peuple. Ce pouvoir, il n'était pas question de le laisser au peuple. Donc, les Jacobins s'instaurent les représentants du peuple, qui n'ont jamais représenté, et établissent les règles par lesquelles le peuple est sûr d'être complètement enfermé, interné, obligé d'être silencé. Il ne peut plus s'exprimer, il n'a rien à dire, il doit juste obéir. C'est le principe des républiques. Et donc Napoléon remet ça en place. Après, on arrive à passer la Troisième République, où ces principes restent assez vagues. Et heureusement, on arrive à la Quatrième République, où là, on reconnaît à nouveau la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais là, elle n'est toujours pas entrée dans le système juridique. Et donc, aujourd'hui, un avocat, enfin, à cette époque-là, un avocat ne pouvait pas faire appel à cette Déclaration des droits de l'homme en disant, là, vous avez cet article, mais cet article contredit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, votre article ne vaut rien. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas se servir de cette Déclaration des droits de l'homme qui n'avait aucun pouvoir. C'était considéré comme une pensée philosophique, comme une réflexion générale sur le genre humain. Pas plus que ça. Et c'est en 1971, donc c'est pas vieux. Beaucoup d'entre vous sont des gens qui ont vécu déjà et qui sont nés avant 71, donc qui ont vécu cette période qui est restée complètement silencieuse parce qu'encore une fois, les médias sont contrôlés par les hauts dirigeants. Et donc ça, il ne fallait pas donner publicité, il ne faut pas que ça se sache trop. Mais des avocats et des juristes intègres ont réussi en 1971 à imposer que cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit au plus haut niveau de la juridiction française. C'est-à-dire que la nation française existe grâce à cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui est vrai de toute façon, puisque sans elle, il n'y aurait jamais eu la Révolution ni tout ce qui s'est passé. Et donc, cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui date de 1789, a été remise en 1971 au sommet absolu du système judiciaire. Ça, c'est le premier grand mouvement dont je me suis servi, qui est pour moi la référence normale, parce que
Depuis petit, mes parents m'avaient toujours influencé à me faire croire que la France, c'est le pays des droits de l'homme, que le monde entier a cru que la France, c'était le pays des droits de l'homme, et c'était vrai philosophiquement, mais ce n'était pas applicable juridiquement. Donc, depuis 71 que c'est applicable juridiquement, aujourd'hui, tout le monde est en droit de se référencer de ces droits de l'homme et de dire article tant le droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté. Ce sont des droits sacrés, inviolables, inaliénables. Tout le monde est en droit aujourd'hui de s'en servir. Et là, les juges sont perdus parce que c'est pas leur formation. Et en plus de ça, eux sont éduqués par les écoles de magistrature à vouloir négliger les droits de l'homme. Et donc, quand vous dites mon droit absolu, sacré et inaliénable est atteint par votre obligation de porter des masques, votre obligation de séparer nos enfants des autres, votre obligation de vacciner nos enfants, tout ça sont des droits totalement illégaux, uniquement grâce à notre déclaration des droits de l'homme. C'est pour nous une protection absolue. Et donc, il y a un combat permanent entre le gouvernement et sa République contre les droits de l'homme, car la République est à l'opposé des droits de l'homme. Alors, ils ont été malins. Ils ont commencé à créer des partis de façon à dire la République, c'est de la démocratie. Et faire croire aux gens, vous voyez, vous avez des gens à gauche, vous avez des gens à droite. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, c'est tout le même monde. Et c'est tous ces gens qui sont les psychopathes, des gens qui n'ont aucune limite et qui veulent à tout prix prendre de l'argent et du sexe. Et ça a toujours été les bases de la République, grâce à la corruption. Car grâce à l'argent, vous pouvez tout acheter. Dans un monde où l'argent devient de plus en plus important, c'est de plus en plus facile d'acheter. Et donc, il faut avoir de l'argent à volonté, donc en avoir le plus possible, et ensuite, on peut tout s'acheter. Acheter un juge, c'est rien. Vous payez un juge pour être tranquille parce que vous avez été pris pour un truc grave. Combien de pédophiles sont en liberté aujourd'hui simplement parce qu'ils ont su payer? Et donc, vous avez ce monde aujourd'hui qui se développe de manière accentuée lorsque ce sont les grands patrons des Sabbatéens, ceux de cette secte secrète qui reste dans les limbes, qui reste presque inconnue de tout le monde, les grands patrons donc, qui agissent à travers leurs propres institutions, qu'ils ont appelées américaines ou internationales, mais qui sont essentiellement la trilatérale, le CFR, le Club Bilderberg. Et là, vous allez retrouver les rois et les descendants des rois, vous allez retrouver tous ceux qui sont partis sur ce principe de divinité, où eux se considèrent comme divins et que les humains, nous sommes la masse humaine, et quand ils décident dans les années 50 qu'il faut éliminer les excès de cette masse humaine, eux n'ont aucune limite. Donc, les guerres mondiales, ensuite le Guy de Stone, qui est l'érection d'un monument gigantesque pour annoncer le futur de l'humanité sera de réduire la population à seulement 5% de l'ensemble de la population, donc sur 7 milliards, ça veut dire qu'il ne reste plus que 500 millions au moment où ils ont écrit ce texte. Ils voulaient réduire toute la population mondiale à seulement 500 millions. Et entre-temps, les technologies pour développer les robots, pour développer l'intelligence artificielle, etc., pour pouvoir dominer totalement le monde juste avec un ordinateur et quelques boutons. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que l'intelligence artificielle n'existe pas, elle ne peut pas exister. Et donc, vous avez un des grands scientifiques qui travaille là-dessus, qui fait beaucoup de vidéos en ce moment, qui est un scientifique français, et donc qui explique très bien qu'aucune intelligence artificielle ne peut fonctionner. Ça ne peut tout simplement pas parce que c'est inhumain. Et donc, les valeurs humaines par lesquelles on se gère ne peuvent pas entrer dans une intelligence artificielle et ne peuvent pas faire qu'une intelligence artificielle fonctionne véritablement. En revanche, c'est un outil extraordinaire pour abêtir les populations et pour dire, tu n'as pas besoin d'apprendre, tu me demandes à ChatGPT, il va te dire la réponse. Et donc, bon, pour fabriquer des idiots complets, ça, c'est un outil parfait. Et c'est un outil qui est en train de se mettre en route.
et qui est en train de se mettre en route sur toute la planète, parce que ce sont les mêmes qui dirigent au niveau mondial et qui dirigent tout. Tout, c'est-à-dire qui contrôlent l'argent, la robotique, le numérique, etc. Et là, quand je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a un point de non-retour. Un point de non-retour, c'est le point précis, le moment précis où la machine élancée ne peut plus s'arrêter, ne peut plus être arrêtée. Et ce moment précis de la destruction de la France, qui était programmée donc depuis longtemps, parce que la France leur fait peur, ce moment précis, c'est le mois de septembre prochain, avec la facturation électronique. Un outil pour faire disparaître l'argent en espèces et en même temps un outil qui va permettre de développer complètement les identifications numériques. Et donc là, ça va permettre d'avoir les gens gentils et stables et qui suivent bien le gouvernement et qui vont se ranger dans une petite case dans les partis politiques, etc., qui ne remet pas en cause la République elle-même et qui acceptent d'être esclaves. Alors ceux-là, ils sont gentils, on va les garder. Et puis vous avez tous ceux qui dérangent, comme celui qui a traité Macron de poudré, comme celui qui a traité Macron de kékérose, comme bon, et il y en a plein sur les réseaux sociaux. Tous ceux-là sont notés, fichés, et ceux-là vont disparaître. Alors quand ils sont assez âgés, on les fera disparaître par l'âge et par la pauvreté, en limitant tous leurs moyens et en les empêchant de s'exprimer. Et d'autres vont se retrouver complètement écartés par des maladies, par tous les outils qu'ils ont mis en route. Rendez-vous compte qu'il y a 6 ans de cela, ils ont lancé un programme de génocide aujourd'hui reconnu par tous les instituts scientifiques de la planète. Dans tous les pays du monde, c'est établi clairement qu'il s'agissait d'un génocide mondial, que c'est un programme d'empoisonnement et surtout de limitation, de reproduction de l'humain, valable autant pour les hommes que pour les femmes, on stérilise les deux. Et ça, c'était le programme Covid. Et ce programme Covid destiné à faire disparaître les prochaines générations, empêcher qu'elles naissent, grâce à la stérilisation, on est en plein dedans et c'est un programme reconnu comme étant un programme purement créé par les Sabbatéens dans les instituts militaires américains. A priori, selon beaucoup, ce serait DARPA qui aurait géré ça. Et donc, c'est clair, 6 ans après, c'est reconnu. Et en plus d'être reconnu par tous les instituts scientifiques, c'est aussi démontré par la réalité. Regardez le nombre de morts, regardez le nombre de gens handicapés pour la vie, regardez les naissances actuellement, le pourcentage d'autistes, le pourcentage d'enfants anormaux, etc. C'est une véritable destruction de l'humain qui est en cours. Alors, quand on a des preuves comme ça, si on avait une véritable justice, eh bien, les gens qui ont été complices de cette opération devraient être en prison depuis déjà longtemps. Or, regardez autour de vous, ils sont tous libres. Tous les dirigeants sont sélectionnés par la franc-maçonnerie, qui sélectionne les plus psychopathes pour le faire monter au plus haut niveau. Ça en fait des ministres. Quand on peut pas, il n'y a qu'un seul président. Donc ensuite, il y a les ministres, les chefs de cabinet. Il y a toute une ribambelle de gens qui sont sélectionnés par la franc-maçonnerie pour être les prochains, comme ce monsieur Bigorgne, président de l'Institut Montaigne. Mais il y en a des quantités comme vous ne pouvez à peine imaginer. Le nombre est absolument gigantesque de tous ces organismes, instituts, ONG, etc., qui servent le même service, les mêmes maîtres, et qui travaillent à cela et à mener ce plan jusqu'au bout. Et ce plan, au mois de septembre, va prendre sa forme définitive avec l'idée numérique et avec la facturation électronique qui va tout de suite couper la France, fermer la France au reste du monde. Et donc, avec cette position, si nous ne réagissons pas avant le mois de septembre, la France disparaîtra naturellement
et tout va s'éteindre tout doucement, gentiment. Vous verrez rien, ce ne sera pas dans les journaux, parce que tous les journaux leur appartiennent, c'est eux qui dirigent. Et donc, ce schéma exige une réaction. Moi, j'en ai proposé une qui est claire, c'est une dictature absolue du peuple. Et cette dictature du peuple, ça exige une organisation, une structure qu'il me faut 3 mois pour mettre en place. En 3 mois seulement, c'est une structure définitive qui fait que la France sera pour toujours définitivement hors d'atteinte de ces gens-là, protégés, les enfants protégés surtout, et donc les prochaines générations protégées, mais avec un système qui ne pourra plus du tout être touché d'aucune manière. Et c'est ce qui leur fait très peur. C'est pour ça que bon, on tient à l'écart que toute la franc-maçonnerie est totalement dans les réseaux sociaux. Et donc vous verrez que tous les acteurs qui aujourd'hui vous font des vidéos, vous invitent à des trucs sympas, vous paraissent critiquer Macron, etc. En réalité, tous sont des gens de la République, sont des gens qui veulent entrer dans le système. Simplement, ils rêvent d'entrer dans le système, et pour ça, il faut d'abord critiquer Éric Furil. Il faut surtout empêcher qu'Éric Furil aboutisse à quelque chose. Et donc, pour ça, ils ont toute une armée de francs-maçons qui agitent tous ces réseaux sociaux et qui fait que toutes ces personnalités aujourd'hui qui se présentent sont tous dans le même schéma. Aucun ne rejoint mes trucs. Et les rares qui le font, mais vraiment très rares, ils ne font que recopier mon système. Alors, je vais même vous donner des noms parce que j'en ai marre de tous ces gens. Donc, j'ai le premier avocat que j'avais rencontré quand je suis arrivé en France qui s'appelle Fabrice Bonnard, qui est lui-même un franc-maçon, qui est complètement dans le système et qui rêvait de prendre ma place, qui rêvait de lancer le concept de la transition, mais pour son compte, qui a essayé donc de casser complètement la démosophie, de casser complètement mon système en me dénigrant et en essayant de créer sa propre équipe, qui s'est cassé la figure, mais après qui s'est relevé encore avec un autre mouvement maintenant qui existe, qui s'appelle CSP ou un truc comme ça, avec des gens qui parcourent avec mon programme pour essayer de convaincre les autres. Mais ce que tous ces gens n'ont pas compris, et c'est là le drame, et c'est pour ça que je parle maintenant de dictature, c'est que de mentir en permanence aux gens pour leur dire il nous faut un système de démocratie où c'est le peuple qui va commander, etc. Mais il faut une transition. Et donc maintenant, tout le monde se met à la transition. Ils parlent tous de transition. Quand j'en parlais il y a 5 ou 10 ans, tout le monde était contre moi, disant mais non, ça ne peut pas marcher, de toute façon, il faut un système, etc. Et aujourd'hui, tous admettent qu'il faut une transition. Et donc, une transition, et cette transition qui est un terme pour eux, qui n'est pas une réalité, cette transition pour eux, c'est le faire durer le plus longtemps possible, le temps de prendre mes marques, de prendre le contrôle de la police, de la gendarmerie, de l'armée, de devenir le souverain et de contrôler tout ce monde-là à mon profit. Voilà leur état d'esprit, parce qu'ils sont toujours dans ce schéma de république, ils ne comprennent pas autrement. Car il faut aller encore plus loin que d'écouter seulement la République ou de constater l'histoire humaine réelle. Il faut aller plus loin, il faut l'analyser. Et si on réfléchit à cette histoire humaine, et rendez-vous en compte vous-même à tout moment, c'est la rivalité permanente. Ce qui fait notre humanité, c'est la permanence de vouloir nous dominer les uns les autres. On ne vit que sur la domination. Tout ce qu'on a, tout ce qui existe est basé sur la domination, avoir plus que l'autre, dominer l'autre d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le principe qui nous détruit, qui fait que, quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais empêcher qu'il y ait des sectes qui essayent de prendre le pouvoir, qu'il y en ait d'autres qui veulent passer au-dessus, prendre le pouvoir à leur place, et ainsi de suite, et qu'il y aura toujours cette guerre de pouvoir. Sauf à un moment donné où un système nouveau, complètement différent, met en place les gens qui ont intérêt à la coopération. Et si on remplace la domination par la coopération, on retrouve toute la véritable humanité, la belle humanité, la véritable humanité. Et cette véritable humanité qui est souvent dans les rêves des religieux, des chrétiens, des musulmans, des juifs, de tous ceux qui pratiquent une religion et qui voient la beauté du monde et qui voudraient participer dans le sens de la beauté du monde, qui sont toujours prêts à tendre une main,
toujours prêt à aider l'autre, ça c'est la vraie nature. Mais cette vraie nature est empêchée en permanence par le principe de république et de domination. Donc, le système que moi j'ai mis au point, qui est donc que j'appelle la démosophie, c'est-à-dire la sagesse du peuple au lieu de la force, eh bien, ce système est un système qui me demande 3 mois pour le mettre en place, pas plus que 3 mois, parce qu'en plus, j'ai pas envie de rester tout le restant de mes jours dans la politique. 3 mois pour que le système soit définitif. Tout simplement parce que tous les hommes retrouvant leur véritable valeur, leur véritable liberté, tous leurs droits et leur possibilité de modifier toujours en coopération avec les autres, c'est une transformation absolument radicale dont personne ne voudra plus jamais se passer. Plus personne ne renoncera à son droit à la liberté pour se remettre entre les mains de quelqu'un qui leur dira quoi faire et qui dirigera leur vie. Et donc, ce concept qui demande que 3 mois pour être mis en place, c'est le concept totalement libérateur qui va nous donner cette nouvelle humanité. Une véritable humanité. Le principe, encore entendu des vidéos comme ça récemment, Christian Cotten, qui fait partie des gens que j'ai connus, qui a suivi tout ce que j'ai fait, et donc qui a appris forcément avec moi. Et donc, tous ces gens continuent maintenant d'utiliser mes termes. Et donc, ces gens parlent de la transition, parlent qu'il faut créer un conseil de sages, tout le principe de démosophie, mais sans l'âme de la démosophie. Toujours sans l'âme, sans la vraie pensée, l'authenticité. Et donc, quand vous avez des gens qui continuent à agir, à parler sans la véritable authenticité, d'abord, ils n'arrêtent pas de faire des erreurs. Ensuite, ils vous bernent de A à Z et en permanence. Et si vous n'en avez pas marre d'être berné, il faut accepter une vraie dictature. La vraie dictature, c'est 3 mois pendant lesquels je n'ai aucune de ces personnes qui peut gêner la mise en place. Et j'ai les 300 à 400 personnes utiles qui sont des personnes véritablement intègres. Rien à voir avec ces gens. Des gens vraiment intègres. Et ceux-là, ils ne parlent pas de conseil de sages, ils ne parlent pas de la mise en place de la transition, etc. Ils n'en parlent pas parce qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est en nous. C'est déjà programmé depuis très longtemps. Moi, je l'ai programmé il y a plus de 20 ans. Et donc aujourd'hui, ces gens ont été convaincus, se sont convaincus en participant à la mise en place des structures. On a mis en place les structures pour l'éducation nationale, pour la santé, pour la justice, pour la finance, dans tous les domaines. Et récemment, en matière de justice, simplement le fait que le peuple, qui est le seul vrai dirigeant de la France, c'est le peuple souverain. C'est pas une clique de la franc-maçonnerie, des sabbatéens ou une clique quelconque. Non, c'est le peuple. Or, le peuple qui dirige, s'il veut une justice indépendante, bien sûr, elle ne peut pas être entre les mains de la République. Elle ne peut pas être entre les mains d'un président. Or, le président, vous choisissez un ministre de la Justice, c'est un non-sens. Donc, si on comprend un petit peu le schéma d'une vraie justice, cette vraie justice doit être totalement indépendante. Et totalement indépendante, et en même temps être celle du peuple souverain réel. Or, le souverain est tout de même respecté. D'abord, dans les termes, puisque cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen est au sommet de la hiérarchie de toutes les normes juridiques françaises. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, même l'ONU l'a admis, avec ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, en tant que peuple souverain qui décide de disposer de lui-même, nous décidons de mettre en place une transition pour, pendant 3 mois, établir un régime totalement nouveau, totalement différent et ayant tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'on peut appeler ça une dictature, en tous les cas, pour s'en priver. Parce qu'on a réussi à créer un esprit malsain dans la dictature et à faire que les gens considèrent la dictature assez mal. Non, c'est le terme qui a été employé
et qu'on est obligé aujourd'hui de réutiliser pour définir qu'il n'y a rien qui empêche un peuple d'avoir tous les pouvoirs. Et si le peuple a tous les pouvoirs et que ce sont naturellement les gens intègres, désintéressés et capables en même temps, ça donne tout l'opposé des ministres actuels. C'est tout l'opposé du monde actuel. C'est tout l'opposé de ces gens qui basent leur vie sur la cocaïne, le sexe et leur soirée chaîne sexe, je sais pas quoi. C'est leur monde, mais c'est pas le nôtre. C'est pas celui du peuple. Et le peuple, lui, il veut ses enfants à l'abri déjà, la première des choses. Il veut que ses enfants aient une bonne éducation, une bonne instruction, et en même temps qu'ils soient en sûreté. Or, la sûreté, ça fait partie des droits sacrés écrits dans cette déclaration des droits de l'homme. On a tous droit à la propriété, à la liberté et à la sûreté. Et cette sûreté, aujourd'hui, interrogez autour de vous, demandez à une femme, est-ce qu'elle peut sortir en jupe tranquillement le soir dans toutes les villes? Une femme qui va vous dire qu'elle a peur et qu'elle n'osera pas sortir après 9 heures le soir, ou qu'elle sortira toujours en pantalon. On a nié la féminité des femmes, on est en train de détruire la masculinité des hommes et de détruire totalement la race humaine. Or, c'est notre race humaine qui est en danger et qui risque d'être esclavagée complètement au mois de septembre. Donc, si on veut éviter cela, indépendamment du système juridique sur lequel je vais revenir quelques instants, indépendamment du système juridique, je vais lancer une action fin août, juste avant qu'eux déclenchent leurs opérations de facturation électronique, pour essayer de sauver ceux qui veulent encore sauver leur pays, sauver leur nation, sauver leur vie et leurs enfants. Par contre, au niveau juridique, un des gros changements, c'est qu'effectivement, les procureurs. Alors, il faut savoir comment ça fonctionne, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Macron, il y a un mec qui le dérange, il prévient le ministre de la Justice, qui est un copain à lui, qui va immédiatement disposer de tout le réseau des préfets. Et à travers tout ce réseau des préfets, ils ont aussi les avocats généraux, c'est-à-dire des procureurs généraux à qui ils peuvent demander ce qu'ils veulent. Et donc, on va prendre un procureur général et on lui dit, Éric Furil, il faut qu'il disparaisse. Il faut l'emprisonner, il faut l'enfermer, il ne faut plus qu'il puisse s'exprimer. Eh bien, l'avocat général va appeler n'importe lequel des procureurs de France, celui qu'il choisit selon son moment, et il va lui dire, bon, ben voilà, il y a un mec là, il faut le faire disparaître. Et là, on invente une histoire à bracadabrante qui suffit pour le mettre en prison, pour lui retirer toutes ses affaires, pour le ruiner économiquement, pour le mettre à zéro. Quand il est en prison, il n'a absolument plus rien. Plus aucun moyen, plus rien. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui a gardé un ordinateur pour lui donner au moins un outil d'existence quand il sort, il n'a plus rien de rien. C'est un anéantissement sociétal complet. C'est ce que j'ai subi après cette arrestation. L'arrestation elle-même, une fantaisie, une véritable fantaisie, ils viennent à 25 hyper armés, tout ça pour m'arrêter. Ensuite, 5 jours de garde à vue, bon, je ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, les prétextes pour m'emprisonner. Mais des prétextes aberrants. Un procureur qui invente que j'ai volé la Tour Eiffel. Bon, c'est un crime grave de voler la Tour Eiffel en France. Et donc, ça mérite la prison. Et on le met en prison. Mais il n'y a personne qui va vérifier si la Tour Eiffel a été volée. Il n'y a personne qui va demander comment il a fait pour emporter la Tour Eiffel, où est-ce qu'il l'a cachée. Il n'y a personne. Personne. Parce que ce n'est pas le rôle du juge. Le juge, lui, il est noté selon comment il est gentil avec le procureur, comment il va marcher dans la combine. Et donc, il va tout de suite faire un ordre d'interner. Il faut le mettre en prison, quelqu'un qui a volé la Tour Eiffel, c'est normal. Et donc, ce genre de folie est courant dans le système judiciaire actuel. Mais en même temps, toute cette gendarmerie, elle est en train de guetter en permanence qui commet le crime de lèse-majesté. Et donc, tous ces gens qui ont le malheur de sortir un panneau qui laisse chez eux
bien visible en mettant j'en ai marre de Macron ou j'en ai marre de la République ou je veux que ça change ou quoi que ce soit, tous ces gens sont enregistrés. Souvent, les flics vont les appeler, passer à la gendarmerie pour qu'on les enregistre, qu'on prenne leurs empreintes, etc. Il faut enregistrer tous ceux qui sont contre le système, qui ont commis le crime de lèse-majesté. Et aujourd'hui, on est dans cette société. J'ai encore eu le cas tout récemment de gens qui ont déposé simplement un prospectus ou qui ont déposé une affiche quelque part dans la nature et qui se retrouvent le lendemain à avoir un coup de fil des flics qui les convoquent. On est entré dans un totalitarisme monstrueux dans lequel on vit maintenant. Et moi, je ne supporterais pas d'y vivre longtemps. Mais j'espère que beaucoup de gens ne supportent plus ce totalitarisme, ne supportent plus ces ingestions telles que les lois de Sarkozy. Imaginez un peu Sarkozy qui fait une loi pour donner au procureur le droit de perquisitionner chez vous, de prendre ce qu'il veut chez vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Mais ça, même Hitler n'avait pas osé. Maintenant, ça se fait. Ça, c'est depuis Sarkozy. Sarkozy est un sabbatéen pur. Lui, il fait partie du haut du panier, on va dire. Sa famille, c'est le haut du panier. D'ailleurs, il est lui-même un descendant direct de Jacob Frank. Et donc, Sarkozy, c'est largement au-dessus de ceux qui ont suivi des Hollande, des Macron, ce sont des petits, ceux-là. Mais Sarkozy, c'est un niveau largement au-dessus. C'est pour ça qu'il peut tout se permettre, y compris supprimer le crime de haute trahison. Comme il va le faire, eh bien, il supprime le crime du code. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de flic pour l'arrêter, il n'y a plus de juge pour le juger. Simplement, il l'a supprimé. Et attendez-vous à ce que demain, on supprime le... Pourquoi? Parce que ce sera plus écrit. Et donc, le juge n'iront plus juger les gens pour un crime qui n'est pas commis. Ce n'est pas un crime. C'est vers ça qu'on se dirige. Et si vous en prenez vraiment conscience, alors vous êtes conscient qu'il faut réagir de toute urgence. Voilà ce que je tiens à vous dire. Moi, personnellement, je ne vais pas lâcher. Je sais qu'il me faut 3 mois. Si j'ai ces 3 mois, pour que j'ai ces 3 mois, il me faut une grosse force de police pour procéder à l'arrestation des criminels, pour qu'ils ne puissent pas m'assassiner durant ces 3 mois, pour que j'ai 3 mois de sûreté totale pour mettre en place cette structure. Après, je ne suis plus là, après je disparais. Mais il me faut absolument ces 3 mois. Une fois ces 3 mois, la France fonctionnera avec un conseil de sages, des gens dont vous êtes sûr, car c'est vous-même qui allez les choisir, les déterminer, qui allez les tester, et avec une structure complète qui fait que même si parmi eux, il y avait un véreux, il serait immédiatement rejeté par le système. Il ne pourrait pas fonctionner. Et donc, moi, je vous propose ça, je vous l'offre, et il me faut trouver ces 3 mois. Alors, je prévois une opération pour fin août, de façon à essayer d'être juste à temps avant le point de non-retour, parce que quand eux auront lancé leur machine, on sera anéanti. Il faut savoir qu'eux ont préparé leur machine et tout est prêt de leur côté, au niveau financier, au niveau militaire, à tous les niveaux. Et ils ont prévu des révolutions qui vont commencer en octobre. Sachez-le, c'est prévu. Ça va être des mouvements avec les jeunes, avec les banlieues, ça va commencer dans les grandes villes. Ils ont prévu aussi qu'il y a une partie de la police et une partie de la gendarmerie qui risque de se retourner du côté des révoltés. Ils le savent pertinemment, ils savent que tous ne sont pas bêtes, que beaucoup sont quand même conscients de ce qui se passe, que beaucoup sont prêts à tourner les talons et à virer de bord et à s'opposer aux gouvernants. Et donc, ils ont prévu aussi une partie de l'armée qui va aller du côté des révoltés. Et eux, de leur côté, ont prévu une force générale pour anéantir et tuer rapidement toutes les forces de police, de gendarmerie et de l'armée française. Ça s'appelle Eurogène Fort. C'est une force non seulement des pires psychopathes, des pires criminels que le monde ait jamais porté,
qui en plus est aidé par la plus haute technologie qui soit, avec des robots, avec tout ce qu'il faut. Et donc, ces gens sont là pour éliminer ce qui resterait de gendarmerie, de police ou d'armée intègre, qui voudraient au dernier moment essayer de rejoindre le peuple ou qui prendraient conscience au dernier moment. Et ça s'appelle Eurogène-Fort. Donc, vérifiez, allez sur le, faites quelques recherches et vous allez découvrir tout ce qui se passe. Et tout ce que je viens de vous dire est vérifiable à tous les niveaux. Je vais vous mettre le compte-rendu qui est fait, sur lequel actuellement travaille Maître Portabal Abattu, probablement avec d'autres avocats, car sûrement vous avez entendu il n'y a pas longtemps les interviews qu'a donné Michel Hamas, qui lui aussi est un avocat qui combat la pédocriminalité et la pédophilie, mais qui reste dans un petit schéma, qui est seulement celui-là. Or, le schéma est beaucoup plus large, beaucoup plus grave. Et ça va jusque toutes les formes de drogue qui aujourd'hui sont acheminées en France par l'État français. Toute cette cocaïne, etc., est acheminée par l'État français. Et il suffit des enquêtes, il suffit d'écouter les journalistes de ceux qui ont fait les vraies enquêtes. Mais cela, il faut les faire taire. Et donc, soit ils n'apparaissent jamais dans les grands médias ou dans les médias, soit ils ont écrit des bouquins pour raconter tout et on les fait disparaître facilement. Regardez Gary Webb. Gary Webb est un journaliste doté du prix Pulitzer. Donc, ce n'est pas un petit mec, c'est un mec qui a fait des études, qui est un journaliste intègre complètement et qui a révélé les marchés de la drogue aux États-Unis. Et ils ont trouvé le procureur idéal pour s'occuper de lui. Le mec, il prend 2 balles dans la tête. 2 balles dans la tête. Et le procureur appelle ça un suicide. Et des cas comme ça en France, vous en avez des quantités. Vous avez Bérégovoy qui a été assassiné aussi de 2 balles dans la tête. Et des procureurs qui disent qu'il s'est suicidé. Et Coluche s'est suicidé. Et Boulin, et je ne sais combien. Et il y a plein de gens qui se suicident. Mais ça veut dire qu'il y a des armées de criminels, des armées de psychopathes qui peuvent assassiner avec la plus grande facilité. Et on est tous à leur merci. On est tous susceptibles d'être leurs victimes demain. Donc, s'ils ne font rien et si une partie de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police intègre décide d'assurer ma protection pendant ces 3 mois, il ne me faut que 3 mois seulement pour la transition. Car une transition ne vaut que si elle est très courte. Une transition qui va durer des années, c'est ce que tous essayent de proposer en disant oui, il faut mettre à conseil des sages, il faut, oui, reprendre mon schéma, c'est pas compliqué. Mais quand on ne sait pas comment faire, quand on n'est pas authentique, quand on est juste pour essayer de prendre une place, bah, ça donne ce que les merdes que vous faites et, avec toutes les erreurs, etc. Et ça donnera la même chose que tout le reste. C'est-à-dire un morceau de République qui vous reviendra. Bon, ça vous fera quelques sous. Mais il est temps de passer à un autre niveau. Et il y a heureusement de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il faut passer à un autre niveau. Et cet autre niveau, c'est un niveau qui est beaucoup plus proche du spirituel et qui a pris conscience du mal de notre société actuelle. Souvent des gens qui ne savent pas l'analyser, qui n'ont pas tous les éléments, qui sont un peu perdus dans ce schéma entre le crime, la psychopathie, les manipulations, et en plus de ça, les programmes MK Ultra qui sont appliqués à des populations entières. Car des gens dotés des concepts du mal savent utiliser les inventions, les inventeurs, les gens les plus purs, ils savent les utiliser, les manipuler, les faire travailler pour leur profit, pour leur plan machiavélique. Ils savent le faire. Et ils sont rodés à cela, parfaitement rodés à cela. Ça remonte à Machiavel, déjà à cette époque. Et donc, ils savent parfaitement manipuler. Alors, fin août, je vous donnerai des nouvelles avec peut-être quelques outils sur les manières dont on peut procéder, alors qu'on n'a pas de moyens, alors que moi, ils m'ont totalement dénudé. Je suis sans rien. Imaginez, 70 ans,
Avant de quitter l'Espagne, j'avais 3 cliniques, une vie assurée, tranquille, et j'ai tout perdu pour entrer dans cette politique de merde, pour revenir en France et pour lancer ce concept et de le transmettre. Heureusement, j'ai quelques amis en Espagne qui maintiennent les concepts démosophiques et qui s'activent sur les réseaux sociaux. J'en ai aussi en Italie. Donc, des gens qui sont prêts à déclencher la même chose que ce qu'on va faire en France. Ils vont le faire chez eux. Ça veut dire qu'on est au moins 4 pays qui vont très vite, pratiquement immédiatement, suivre ce que nous, on va faire en France. Mais tous ces pays sont conditionnés à croire que ça doit venir de la France. C'est psychologique, c'est dans l'esprit de tous les Européens. On bougera quand la France bougera. C'est à la France de bouger la première. Ils ont raison, et à nous de le faire. Et si on le fait, ça changera le monde. Et ça changera le monde, je vais vous donner l'exemple tout simple. Vous avez actuellement un système européen coincé par von der Leyen et un système des banques qui appuie là-dessus et qui est là pour ratisser tous les pays d'Europe. Or, tous les pays d'Europe sont ratissés. Tous les peuples d'Europe sont en train de s'appauvrir terriblement. Combien de gens ne peuvent plus transmettre leur héritage? Ils ont une maison qu'ils ont mis 20 ou 30 ans à créer, ils ne peuvent pas la transmettre à leurs enfants parce que les impôts, parce que... Et vous avez donc un appauvrissement général de toute l'Europe. Imaginez, nous, en France, au moment où je commence ce programme de 3 mois, je lance l'un des tout premiers programmes, c'est celui qui est financier. Un programme dans lequel tout le monde se retrouve avec 2 ou 3 000 euros de plus chaque mois automatiquement. Et en plus, en dehors de l'euro, en dehors de leur système. Mais imaginez la situation. Tout d'un coup, des gens qui retrouvent une qualité de vie, l'argent, des cultivateurs, tous ces gens qui travaillent dans la production alimentaire, tous ces gens qui, tout d'un coup, vont pouvoir vendre beaucoup plus. Tout simplement parce qu'on a mis en place une TVA flexible. Une TVA qui fait que sur le marché français, tous nos produits de France deviennent très peu chers, beaucoup moins chers que ce qui vient d'ailleurs. Mais les cultivateurs, ils vont se gaver, ils vont être heureux comme tout d'avoir un marché énorme et qui est le marché national. Mais vous vous rendez compte la pagaille en quelques jours seulement, la pagaille mondiale qu'on va provoquer. Quand les Américains ne pourront plus vendre leur bœuf aux hormones, ne serait-ce que de leur enlever le marché français, déjà ça va leur faire mal. Mais en plus, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, qui arrêtent d'acheter les merdes qu'ils font pour acheter les produits de qualité. On réveille déjà notre agriculture. On réveille en plus le niveau de vie, la qualité de vie chez nous Français. Mais quand les autres vont voir comment tout d'un coup les Français retrouvent ce niveau de vie, mais est-ce que vous croyez qu'ils vont accepter de rester derrière? Non, ils vont exiger la même chose chez eux. Et tous vont en venir à la démosophie, c'est-à-dire un concept où les peuples sont véritablement souverains, mettent à la tête de toutes les institutions les gens les plus capables, les plus intègres, et un système dans lequel ils ne peuvent pas empêcher que ça fonctionne. C'est une révolution mondiale. Voilà, je ne sais pas comment je dois le dire, je ne sais pas comment faire pour arriver à ce que les gens en soient convaincus. Lisez mon livre, La démosophie, qui est un livre un peu naïf, qu'il n'y avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui, que j'ai écrit dans les années 2000 ou à la fin des années 1990, mais qui vous montre qui je suis et comment ça fonctionne et comment tout ça est déjà pensé et préparé depuis plus de 20 ans. Et qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance, essentiellement avant le Covid, entre 2014 et 2020, j'ai eu la chance d'avoir un appui de plein de gens extrêmement pointus, des gens dans l'énergie nucléaire, des gens, des ingénieurs en pagaille, des philosophes, des penseurs, des vrais. Et tous ont participé à faire évoluer les concepts qui ont tellement évolué que vous lirez
déjà les premiers principes de république et de justice tels qu'on les a élaborés. Et ce n'est pas moi qui les ai élaborés. Je rappelle bien que dans tous les chemins que j'ai menés, j'ai toujours agi comme un président, c'est-à-dire quelqu'un qui préside, qui donne les indications, ramène les gens, etc., mais qui n'est jamais moi-même offert mes idées. J'ai toujours laissé les gens totalement libres de décider, de choisir, etc. Or, le compte-rendu qui vous est présenté maintenant, c'est le compte-rendu de la pensée de tous ces gens qui ont participé au tribunal populaire et donc qui veulent un tribunal populaire et un tribunal populaire qui soit la législation, qui soit légale, qui soit enregistrée. Les cours d'appel ne servent strictement à rien. Elles n'ont jamais rectifié des jugements complètement fous. Elles servent en général souvent à rectifier les mêmes. Ensuite, c'est les mêmes personnes qui, de toute façon, passent dans les cours d'appel. Donc, le principe des cours d'appel est une absurdité. Supprimons totalement les cours d'appel et on les remplace par les tribunaux populaires. Et là, vous allez avoir des gens sensés et des gens sensés qui ne sont pas limités par le code napoléonien. Donc, des gens qui peuvent dire, lui, il a déjà violé 3 gamins, on lui coupe la tête. Ben, si c'est ce que vous décidez, vous le décidez. Et ce sera la loi. Mais ce ne sera pas une loi définitive. La fois d'après, ce sera d'autres gens qui diront, non, celui-là, on ne lui coupe pas la tête. Je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais justement, faire ce qu'on veut. C'est ça le souverain. Et un peuple souverain, il fait ce qu'il veut. Et en tant que peuple souverain, on respecte tous notre propre liberté, donc celle de l'autre. Et donc, c'est naturellement que notre système va être en permanence en vie. Parce qu'une justice qui repose sur des codes établis il y a 200 ans, sur des lois strictes, etc., et qui se contredisent toutes, c'est un système qui est déjà mort. Donc le système judiciaire français, il est déjà mort. Aujourd'hui, les juges n'ont qu'à piocher. Voilà, lui, il a fait quoi? Il a écrit un article méchant contre Macron. J'ai l'ordre du procureur de le condamner. Bon, bah, il n'y a plus qu'à fouiller dans les bouquins, dans les codes qu'on a, et on peut trouver plein de trucs à lui reprocher. Et on peut gérer une accumulation de fautes à reprocher. Alors, on en donne quelques-uns aux flics, aux gendarmes, pour leur donner du boulot, ça les occupe. Donc, on arrête un mec en voiture et on fouille et on cherche. Ah ben tiens, là, il manque une lumière, là, vous n'avez pas le code, vous n'avez pas fait vous n'avez pas l'assurance, vous n'avez pas fait le contrôle technique, etc. Et on ajoute les PV, et voilà. Et donc, il y a toute une liste. Mais d'où c'est de la justice, ça? Le mec n'a fait aucune faute, pour lui bien. Euh, pourquoi on va chercher le truc pour lui mettre une faute sur le dos? Et ça, c'est notre système actuel. On cherche qu'est-ce qu'on peut trouver contre quelqu'un. Et ça, c'est l'opposé de la nature humaine. La nature humaine, c'est la coopération, c'est l'entraide et c'est la tolérance. Ça, c'est la véritable nature humaine. Donc, je vous donnerai des nouvelles de moi-même dans 2 mois. Là, pendant 2 mois, on va surtout travailler sur les bases. Les bases, c'est le premier compte rendu, donc je vais mettre sous cette vidéo, mais que déjà beaucoup d'entre vous ont déjà connu, ou que je diffuse, ou que d'autres diffuseront sur les réseaux sociaux. Et à travers ce premier code juridique, il reste une multitude de choses à faire, car on ne peut pas, du jour au lendemain, totalement changer toute une institution. On est obligé d'aller point par point. Le premier point essentiel pour protéger nos enfants, c'est virer les procureurs. Virer les procureurs, parmi eux, il y en a quelques-uns qui sont intègres. C'est rare, mais ça arrive. Il y a eu le cas d'Éric de Montgolfier, qui était un procureur intègre. C'est pour ça qu'il a été mis au placard. Mais voilà, vous en avez, ça peut arriver. Et donc, rien n'empêche en tant que peuple qu'on prenne la décision de surveiller les procureurs, de contrôler ce qu'ils font et d'être présent du matin au soir avec différentes personnes et d'assister à ce qu'ils font. Et quand on voit que dans les écrits, une femme est venue déposer plainte pour un viol sur son gamin et que le premier réflexe du procureur, c'est de la faire enfermer ou interner, et puis de chercher les fautes et de former les flics à l'interroger de manière à l'amener comme ça,
Je vous invite à regarder un peu les émissions de Pierre Barnérias, c'est notre petit secret ou un nom comme ça, dans lequel vous avez l'exposition des réalités. L'exposition des réalités, c'est une femme comme Tiffany George qui se retrouve dans les conditions les plus épouvantables qui soient avec une tentative de meurtre. Non seulement on la met en prison sans aucune raison, sans rien, simplement parce qu'elle a dénoncé ce qu'il ne fallait pas. En plus de ça, on a monté en place un système qui la met en danger, mais on la met en prison et on essaye de l'assassiner dans la prison. Écoutez ces vidéos et vous allez découvrir comment fonctionnent les procureurs. Les procureurs, écoutez les vidéos de Séverine et le petit Amaury, écoutez Madjadi, ou un nom comme ça, et écoutez ce qui est en train de se passer. C'est une tentative généralisée de massacre des enfants. Et pour cela, ils multiplient les pédophiles. Et pour multiplier les pédophiles, une des règles qu'ils connaissent parfaitement depuis plus de 100 ans, c'est le viol d'enfants. Un enfant violé va répéter à son tour. Et la plupart des pédocriminels aujourd'hui ont été des victimes avant. Et donc, c'est un schéma qui se reproduit et qui se multiplie. Et c'est ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Et ils continuent à aller dans ce sens-là. Donc, il faut bloquer totalement les procureurs, leur interdire totalement d'inventer des histoires pour enfermer les gens ou les silencier. Et je crois qu'on a les deux premières bases à partir de là. Après, il y a une simple logique. Si un mec a volé de l'argent et ensuite, avec l'argent qu'il a volé, a réussi à léser d'autres personnes et là, il se fait prendre, est-ce qu'on doit le condamner que pour les personnes qui viennent de léser ou pour aussi tout ce qu'il a commis grâce à l'argent qu'il a volé la première fois? Voilà une vraie question. Donc, quand un mec est élu en ayant triché aux élections et que la justice a reconnu qu'il a triché, qu'il a obtenu des fonds, etc., enfin, peu importe. Sarkozy, c'est l'exemple le plus évident. Quand on sait cela, il ne méritait donc pas d'être président. S'il n'avait pas eu ces triches, il n'aurait pas eu le titre. Alors pourquoi est-ce qu'on reconnaît ensuite ce qu'il a fait? Quand il passe une loi, par exemple, de tirer, que la police a le droit de tirer à balles réelles sur des manifestants. Et toutes ces lois aberrantes que Sarkozy a fait, telles que de permettre aux flics de débarquer chez vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, de fouiller chez vous et de prendre ce qu'ils veulent chez vous. Tout ça sont des lois totalement aberrantes. Or, c'est Sarkozy qui les a mises en place. Mais de quel droit, puisque normalement, il ne devrait pas être prison? S'il est devenu président, c'est uniquement par la tricherie. Donc pourquoi est-ce que la justice se limite à seulement le condamner pour les vols qu'il a commis ou les manipulations qu'il a fait, mais pas pour toutes les décisions qu'il a prises après, où on lui reconnaît toujours un titre de président? Ce mec n'a jamais été président, pas plus que Hollande ou Macron. Tout ça, c'est le résultat des machines que Sarkozy a voulu mettre en place pour que les votes électroniques soient faciles à trafiquer. Donc, si on pousse jusqu'au bout, la justice doit faire son rôle de vraie justice. Et si le peuple contrôle cette justice, en la contrôlant depuis le haut, il contrôle les cours d'appel, mais en plus, il contrôle le fonctionnement de la justice. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est ce qui donne le pouvoir au peuple de véritablement contrôler la vie du pays. Et donc, les lois actuelles où un procureur va envoyer des gendarmes chez un cultivateur pour vacciner ses bêtes en douce, pour aller massacrer les troupeaux qu'il a, bon, c'est le monde actuel. Mais ce n'est pas le monde des humains. Et les humains, nous, on ne veut pas ça et on ne veut pas d'une police qui fonctionne comme ça. Voilà, j'espère que je ne suis pas tout seul, j'espère que vous êtes nombreux. Et si vous l'êtes vraiment, mettez cette vidéo en avant, mettez-la en évidence, faites bouger les choses.
et faites-la connaître. Répercutez-la auprès de gens autour de vous, incitez à ce qu'elle soit répercutée, que tout soit connu, que tout soit posé, et vérifiez tout ce que je mets dans ce compte rendu, parce que j'ai été agréablement surpris de voir que les gens connaissaient le sabbatéisme, connaissaient les manipulations, connaissent le père Régimbald, connaissent Serge Monast. Ils ont déjà lu, déjà étudié, ils ont déjà beaucoup de connaissances. Simplement, ils n'ont pas encore toute la structure et ils n'ont pas toujours l'ordre exact. Et beaucoup ne savent pas remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais c'est l'histoire humaine. Et aujourd'hui, c'est l'histoire humaine qu'il faut défendre contre les gens qui sont en train de vouloir la détruire. Alors, ces gens, est-ce qu'ils sont des aliens? Est-ce que là, toutes sortes de réponses, vous les trouvez sur les réseaux sociaux. Euh, mais pour beaucoup, il y a des interventions qui ne sont véritablement pas humaines ou des bactéries qui ont touché certaines personnes. Mais ça, c'est les recherches personnelles et ça fera partie de ce qu'on pourra débattre et chercher ensuite, en disposant d'équipes d'investigation, en disposant des outils utiles pour nos recherches. Donc, bonne soirée à tous et à toutes et un bon week-end qui va être chaud, je crois encore. Et merci de diffuser cette vidéo et de lui donner un peu d'importance. Parce qu'on ne peut pas rester un tout petit groupe, il va falloir qu'on soit nombreux pour la fin août, si on veut avoir une chance de sauver notre pays. Bonsoir à tous.